Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 15 au 22 juillet. Alors, je vais commencer par la 27e édition du festival Piano Pic qui se déroule aux alentours de Bagnères, dans le Haut-Adour, et il aura lieu du 15 au 27 juillet. Alors, vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview de Pierre Réa, qui est cofondateur et directeur artistique de ce festival sur la radio de l'UTL. Alors, ce festival est dédié à Maurizio Pollini. Donc, il y aura, alors le premier concert sera le 15 juillet au Pic du Midi à 18 h avec Caroline Seigemann au piano. Elle interprétera des œuvres de Chopin. Ensuite, le mardi 16 juillet, alors à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre à 21 h, il y aura le concert en solo de Alexandre Tarot qui interprétera du Bach, du Satie, du Ravel. Le mercredi 17 juillet à 11 h, alors il y aura un concert gratuit, place de la médiathèque à Bagnères avec Natsushi Nishimoto au piano. Ensuite à 21 h, il y aura au terme de Barège un concert avec Diana Cooper, donc au piano, qui interprétera du Mozart, Schumann, Chopin. Le jeudi 18 juillet à 19 h à l'abbaye de l'Escaladieu, ça sera Nicolas Stavi au piano, ce sera des regards croisés Chopin-Fauré. Le vendredi 19 juillet à 21 h à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, il y aura Caroline Seigemann au piano et Théo Hould à l'accordéon. Ils interpréteront des œuvres de Mozart, César Franck, Piazzolla. Le samedi 20 juillet à 21 h à l'église de Campan, alors un concert avec Pierre Réac au piano et Nicolas Dautricourt au violon. Ils interpréteront du Schubert, César Franck et Beethoven. Ensuite, le dimanche 21 juillet à 11 h, il y aura une conférence à la résidence des Thermes à Bagnères de Bigorre, une conférence d'André Péreigne. Et à 21 h, à la Halle aux Grains de Bagnères, il y aura le trio Julien Grassen-Barbe. Le lundi 22 juillet, donc un autre concert gratuit, place de la médiathèque à 11 h, avec Shengli au piano qui interprétera du Schubert, Mozart, Chopin. Et à 21 h, au cinéma de Cotteret, il y aura Eliane Reyes au piano qui interprétera donc des œuvres de Chopin. Voilà pour cette semaine. Après, il y aura bien sûr la semaine suivante d'autres concerts. Ensuite, alors, Festival des petites églises de montagne, dont vous avez une interview aussi de la directrice artistique, Marie-Bernadette Fantin-Epstein. Alors, le concert, puisque c'est les concerts tous les mardis à 20h30, le premier concert sera le mardi 16 juillet à 20h30 à la chapelle Sainte-Marie à Saint-Lary, avec le duo Acrylis, donc qui est composé de Claire Bouissou au soprano et de Maïlis Arat à l'accordéon. Donc ce sera une promenade musicale de Bach à Wagner. Ensuite, le festival Equestria, donc ça sera la 28e édition au Haras de Tarbes, donc c'est Magie du cheval et des arts. Donc il se déroulera du 16 au 21 juillet. L'entrée est gratuite, donc ça sera à partir de 16 h et à 12 h le week-end. Il y aura 4 grands spectacles payants, donc qui sont des spectacles équestres tous les jours, dans 3 lieux différents du Haras. Et je vous mettrai le lien de ces spectacles. Il y aura 2 spectacles du théâtre Kabali-Carbe. Ensuite, le collectif Azul Bangor et Marie Barcelot et Pierre-Antoine Chastan. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous les spectacles sur le lien que je vais vous mettre. Ensuite, dans le cadre de la culture au jardin, donc le samedi 20 juillet au Jardin Massé, il y aura à 16 h le spectacle Waouh de la compagnie Tiefada de l'Ariège. Et le dimanche 21 juillet à 15 h, des danses et chants traditionnels avec Etz Esclops. Et à 16 h, la musique traditionnelle avec l'amicale des Celtes de Bigorre. Ensuite, la 11e édition donc, de la quinzaine de l'image qui se déroule jusqu'au 3 août.
Shoot. C'est un festival de photos en plein air, donc autour de Maubourguet-Madiran. Donc je vous mets le lien aussi pour que vous puissiez voir toutes les animations dans le cadre de cette quinzaine. Ensuite, dans le cadre de l'été culturel du Parvis, alors il y aura cette semaine plusieurs animations à Lourdes. Le 15 juillet, donc il y aura d'abord un goûter à 16 h. Ensuite, à 17 h, dans la cour de Lofite à Lourdes, il y aura le spectacle de cirque Soi. C'est un duo de cirque de danse qui explore la nature humaine et la façon dont nous pouvons nous connecter avec les autres. Donc ça, c'est pour le 15 juillet. Et toujours le 15 juillet, dont il y aura un cinéma de plein air, tous en scène, à 22 h. Donc ça sera toujours dans le quartier de Lofite, de Lourdes. C'est une comédie musicale de Gareth Jennings. Et donc vous le verrez à 22 h. Toujours été culturel du Parvis, le 1er juillet... le 16 juillet, pardon, à Higuères-Souilles, donc c'est dans le 64, à 18 h 30, il y aura le spectacle Soi. Et ensuite, il y aura à 21 h 15 un quiz et à 22 h un cinéma en plein air avec le film de Cédric Lapiche, Encore. Le 17 juillet, donc à Pio-en-Galy, la station de Pio-en-Galy, à 20 h 30, il y aura en première partie Acoustiques et un concert. Et à 22 h, cinéma en plein air, dont avec le film Cédric Lapiche, Encore. Le 19 juillet, à 18 h 30, alors là, ça sera au stade de rugby André Noguès à Séméac. Il y aura dans le spectacle Récréation de Densité, à 21 h 15 un quiz et à 22 h en cinéma plein air Dirty Dancing de Émile Ardolino avec Jennifer Grey, Patrick Swayze et Jerry Orbach. Ensuite, la 3e édition du Nestival, alors qui se déroulera les 19 et 20 juillet aux Aucibelles, c'est au pied de la Naise, c'est à Nestier. C'est le plus grand des petits festivals pyrénéens. C'est une offre musicale éclectique, donc je vous mets le lien puisqu'il y a beaucoup de concerts donc, durant ces 2 jours. Ensuite, la fête du 34 juillet, le 19 juillet, à 14 h, à partir de 14 h jusqu'à 2 h le lendemain matin, ça se déroule à Viscos. C'est organisé par l'association Le Cirque Jaffarson. Donc c'est un micro-festival qui est... la programmation est à la croisée des arts, spectacles, concerts, expos et initiations à une pratique artistique. Voilà donc pour cette journée du 34 juillet. Ensuite, dans le cadre des itinéraires d'Arcane 17, ça sera le lundi 15 juillet, donc il y aura la clôture à 18 h 30 des itinérantes et il y aura en avant-première donc une présentation littéraire du roman de Juliette Prados, Marée basse, donc ça sera à 19 h au siège des éditions Arcane, rue Abbé Tornet. Ensuite, un débat public. Dans la trame du vivant, alors c'est organisé par l'Université de Montpellier en partenariat avec le foyer rural et l'association Baronnie Terre d'accueil. Ça sera le 20 juillet à partir de 14 h 30 au Moulin des Baronnies à Sarlabousse. Ce projet de recherche, action, création s'inscrit dans la dynamique nationale et internationale visant la mise en place à court terme de nouvelles façons pour la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Ensuite, il y aura une conférence de Frédéric Pons sur l'Arménie, donc elle sera suivie d'une dégustation. Ça se passe au château de Perron à Madiran. C'est le 18 juillet à 18 h. Alors il est journaliste, spécialiste de la géopolitique, grand reporter et professeur à Saint-Cyr.
Ensuite, dans le cadre alors, organisé par le musée de la déportation et de la résistance, il y aura une visite hors les murs, ville mémoire, gare et arsenal, le 17 juillet à 10h30. Le départ sera à la MDA de l'Arsenal, donc c'est le bâtiment 100. C'est proposé donc dans le cadre du 80e anniversaire des combats de la libération, et le musée département de la déportation et de la résistance vous conduira sur les pas des résistants arsenalistes et cheminots. Il portera aussi sur les combats de la libération de Tarbes d'août 1944. Il faudra réserver, c'est obligatoire puisqu'il ne pourra y avoir que 20 personnes. Il faut téléphoner donc au musée de la déportation et de la résistance. Ensuite, autre visite guidée proposée par l'Office de tourisme de Tarbes le 16 juillet de 10h à 11h30. Bon, le départ se fera devant l'Office de tourisme. La réservation aussi est obligatoire puisqu'il y a des places limitées. C'est paysages urbains, un regard sur le patrimoine du centre-ville. Ensuite, bien, je vais passer au spectacle. Alors, il y aura une soirée spectacle, La magie de la lune, le 19 juillet à 18h. C'est un courtaout des Escloses à Campan avec les Pastourelles de Campan, Alain le Conteur et le trio Jazz Cordéon. Ensuite, un grand bal et spectacle pyro-symphonique à Balnéa, donc à Loudainvielle, le 20 juillet à 21h. Ensuite, je vais passer donc au théâtre. Alors, il y aura au Petit Théâtre de la Gare Argelès le 15 juillet à 21h, donc un duo d'improvisation. Il y aura également le 22 juillet à 21h, aussi un duo d'improvisation. Et puis le 17 juillet à 21h, il y aura le Théâtre des Illustres Cimes pour Meurtre en famille. Donc c'est au Petit Théâtre de la Gare aussi. Et le Sonia et Georges, un vaudeville burlesque, le 18 juillet à 21h. Et là, ça sera par contre au casino, au cinéma du Casino d'Argelès. Ensuite, toujours, alors une lecture, c'est Madame Baptiste et Boitel, donc c'est le dimanche 21 juillet à 16h à la résidence des Thermes de Bagnères de Bigorre. C'est proposé par les liseuses de la compagnie Hippotingo. Ensuite, dans le cadre des programmes du Garouste, il y aura, alors c'est le 21 juillet à 17h30, Maya Drouin, donc qui va proposer un spectacle, La forêt de las palabras à Fontrailles. Ensuite, il y aura les mardis musicaux dans le cadre des mardis musicaux organisés à Tarbes, dans tout l'été jusqu'au 27 août, sur les bords de la Dour, sur les gradins rive droite, pont de la Marne. Ça sera entre 18h et 20h, donc c'est proposé par l'école tarbaise de musique et tradition. Ensuite, dans le cadre des concerts d'été aussi de la ville de Bagnères, il y aura le 16 juillet à 19h, donc sur l'esplanade de la médiathèque, il y aura les frères Trimard, donc c'est un trio de jazz, donc c'est à 19h le 16 juillet. Ensuite, dans le cadre des mardis musicaux aussi de Saint-Lary, il y aura le Biscuit. Donc c'est un groupe à 21h, ça sera place de l'Office du tourisme à Saint-Lary. Ensuite, alors il y aura un jazz voyageur, c'est collectif de jazz itinérant. Alors ils vont donner plusieurs concerts. Donc il y aura le 20 juillet à 20h, donc ça sera à Gavarnie, au refuge des Espuguettes. Ensuite, le 21 juillet,
À 20 h aussi, au bar Le Mourga à Gavarnie. Et le 22 juillet, ça sera au refuge, pardon, des Espuguettes. Donc là, oui, je me suis trompée. Donc le 22, c'est le refuge des Espuguettes et le 20, ça se passe à Gavarnie. Ensuite, le concert des chœurs d'hommes des Pyrénées. Donc ça, c'est le groupe Avisat P. Il y aura un concert donc le 16 juillet à 21 h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès. Ensuite, des concerts avec des chants basques, espagnols et mexicains. Le 19 juillet, c'est le chœur basque Après Aire. Donc, c'est à l'église d'Argelès, dans l'église Saint-Saturnin. Ensuite, un concert avec l'orchestre du printemps le 18 juillet à 21 h à la salle du Terminus Haro. C'est un orchestre symphonique de 30 jeunes musiciens professionnels entre 20 et 25 ans. Un concert par paillon le 19 juillet à 18 h et à 21 h à Haro, donc ce concert gratuit. Un concert d'Edmond Duplan le 17 juillet à 20 h 30. Sous le péristyle du musée Salis. Ensuite, alors là c'est à Barège, il y aura un concert le 17 juillet avec le groupe Le Biscuit, donc ça sera place du cinéma Le Refuge à Barège. Ensuite, un concert des chanteurs des Baronnies le 19 juillet à 20 h 30 à l'église Sainte-Trinité à Cap-Verne. Un concert Amarante le 16 juillet à 17 h, place Georges Clemenceau à Cotteret, avec des reprises internationales. Les plus beaux concerts d'Ave Maria, donc le 21 juillet à 20 h à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Cotteret, avec Maya Darme à la harpe, Myriam Darme aux flûtes et Philippe Bezkourovasny à l'orgue. Ensuite, musique en Madiran. Alors, il y aura un concert jazz en plein air avec l'ensemble Umami à 20 h le 17 juillet au château de Crouseille. Et il sera précédé à 18 h 30 d'une visite guidée en accord mais musique 20. Ensuite, un concert avec Gaïa le 16 juillet à 20 h 30 dans la grotte blanche de l'espace préhistoire à la Bastide. Le 20 juillet à 17 h 30 à la Séoube, dans un concert à l'église de la Séoube avec la chorale basque Aïs et Goa et les chanteurs montagnards d'Alfred Roland. Ça sera suivi d'un bal et d'un feu d'artifice. Un concert, le concert Macadam Farmer, le 19 juillet à 21 h. Ce sera au Jardin des Tilleuls à Lourdes. Concert de Michel XVI, c'est un concert caritatif à l'église de Loudunvielle au profit des chiens guides et c'est le 19 juillet à 21 h. Canaletto en concert le 19 juillet à 21 h à l'église de Lourbarousse, donc c'est un quartet de chant polyphonique. Ensuite, concert Nelmos Duo le 16 juillet à 18 h au Parc de la Poste à Luce-Saint-Sauveur. Le concert de l'Orphéon le 18 juillet à 21 h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur et toujours à l'église des Templiers le 19 juillet à 21 h avec Marc Fabry, un concert d'orgue. Ensuite, il y aura un concert de chanteurs ukrainiens le 21 juillet à 21 h à l'église des Templiers, aussi à Luce-Saint-Sauveur. Tous en chœur, le concert Cunetissimus, c'est le 20 juillet à 17 h à la Maison du Temps Libre à Moléon-Barousse. C'est une chorale de Saint-Bertrand de Comminges. Un concert avec le trio Vos y Bajo. Donc ça sera le 19 juillet à 19 h. Alors c'est voix, guitare et contrebasse. Donc c'est avec Patricia Leroux et c'est au chalet Mina à Sazos.
Ensuite, un concert à l'hospice du Ryumaju avec les oiseaux de passage le 18 juillet à 17h30 à Saint-Lary. Et donc il y aura à Saint-Lary, à l'église de Saint-Lary et à 21h chaque soir. Dans le 17 juillet, un concert avec Robert Bernade. Le 18 juillet, la chorale d'Aragnouette. Le 19 juillet, les Bérets Bleus. Et le 20 juillet, les copains d'abord. Un concert au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse le 20 juillet à 20h. C'est avec Power Shake Orchestra. Concert des Colores le 15 juillet à 21h par le groupe Via El Mundo. Ce sera sous la halle de Vielle-Or. Le concert des acoustiques anonymes le 19 juillet à 20h30 au bar du casino d'Argelès-Gazos. Un concert avec le groupe Dumble Doors le 22 juillet à 19h à la Popote d'Aucun. Et à la Popote d'Aucun également le 15 juillet à 19h à Agathe to Blues. C'est du rock blues made in Vallée des Gaves. Et dernier concert, donc concert de Thomas Sarodi et Bipolar Blues au Royalty le 15 juillet à 21h sur l'esplanade des Œufs, dont c'est à Cotteret. Et dans quelques instants, je vais vous parler des expositions, des nouvelles et des plus anciennes. Alors, voilà pour les expositions. Dans les nouvelles expositions, à l'éclat d'Orient, une exposition de Joël Bruno, que vous pourrez voir du 16 juillet jusqu'au 15 août. C'est sur le thème du sport cycliste féminin, c'est avec le soutien de la médiathèque. Vous pourrez la voir du mardi au samedi, et il y aura de nombreuses photos de grandes championnes et des maillots aussi dédicacés, en particulier celui de Jeannie Longon. Ensuite, des photographies animalières de Jean-Pierre Lianzon. Alors, c'est des plumes et de poils. C'est son regard sur la faune pyrénéenne. Et vous pourrez la voir jusqu'au 15 septembre à Olon. Donc, c'est l'espace citoyen à côté de la mairie. Ensuite, à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, Histoire, sport et citoyenneté jusqu'au 31 août. C'est des Jeux olympiques d'Athènes de 1896 aux Jeux de Paris 2024. Ce sera dans le hall de la médiathèque. Donc, ce sont des 30 panneaux illustrés. Des photos, Partageons la montagne, une exposition du Centre de ressources sur le pastoralisme et la gestion de l'espace, dans le CRPGE, du 15 au 31 juillet à la Maison du Parc National de Gavarnie. Et vous pourrez la voir du lundi au samedi, de 9h à 12h, de 14h à 18h, et dimanche et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Alors, les anciennes expositions, je vais y revenir rapidement. Alors, l'exposition à la Villa Suzanne Argelès-Gazos, donc vous pourrez voir jusqu'au 25 juillet, de Roland Esquerra. L'hiver dernier, à l'Abbatiale d'Arras en Lavedan jusqu'au 28 juillet. Les peintures de Laetitia Lec jusqu'au 21 juillet, à la salle des fêtes d'Aucun. En robe à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mason jusqu'au 3 novembre. À la mairie de Bordère jusqu'au 31 juillet, l'exposition des peintures d'Anne-Marie Coustillas. Escapade pastorale de Mathieu Planier jusqu'au 31 juillet à la Maison du Parc National de Cotteret, ce sont des photographies. Exposition d'Albert Lemans jusqu'au 27 juillet à la bibliothèque d'Esparos. Les Cimaises de Costiou, du peintre Michel Costiou, donc à l'espace contemporain Le Hangart à Esquiez-Serre jusqu'au 31 août. De l'Osso à Jupiter jusqu'au 31 août, à l'espace Milaris à Gèdre. Pyrénées étoilées également à l'espace Milaris à Gèdre, c'est jusqu'au 31 août. Au Centre d'art contemporain du Parvis, Futur Is Now, jusqu'au 5 octobre. Photographie de Fernand Fourcade jusqu'au 30 août
au cinéma Arixo, à Loudunvielle, c'est sur le Tour de France. Ensuite, Mémoire de Lofite, à la maison du projet de Lofite à Lourdes jusqu'au 31 octobre. Harmonie jusqu'au 30 juillet autour de la médiathèque de Lourdes. C'était en lien avec le festival d'offrande musicale. L'exposition À vos sports partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025 à l'espace Margalide. Ensuite à la chapelle impériale de Lucin-Sauveur jusqu'au 28 août. 4 créatrices, Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majorot et Elisabeth Mounique. Mémoire d'eau à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur jusqu'au 31 juillet. Nathalie Junier jusqu'au 31 juillet au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Et au terme Luséa aussi des photographies de Pierre Lavantès, donc jusqu'au 31 juillet également. Robe sauvage de l'artiste de Réna jusqu'au 30 juillet à l'office de tourisme de Tarbes. Ensuite, il y aura donc jardin métaphysique au Carmel jusqu'au 22 septembre, au musée Massé par Antonio Sora, donc jusqu'au 19 septembre. Et vous pourrez avoir des visites commentées de cette exposition le jeudi 18 juillet à 15h30 et le dimanche 21 juillet à 15h30. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. 2 maréchaux pyrénéens Foch-Joffre jusqu'au 23 septembre à la maison natale du maréchal Foch. Au salon de Téchou, c'est l'exposition Galerie de portraits de Betty Turon jusqu'au 3 août. Ensuite, à la librairie Bédévore, donc l'exposition Autour des sorcières par Asilium, donc c'est jusqu'au 31 août. Et à la résidence à Pavie-le-Stade à Tarbes, donc l'expo de sensibilisation sur la SPA et les refuges du 65 jusqu'au 31 août. Donc voilà pour les expositions. Et dans quelques instants, je vais vous citer ce qui reste en cinéma. Alors en cinéma, il y aura la projection du film Île des Pyrénées le 19 juillet à 19h. Ça sera la Maison de la Nature d'Olon. C'est un film sur la grenouille des Pyrénées. Il sera suivi d'un échange sur la réserve naturelle régionale d'Olon. Et au ciné-parvis, un ciné-débat avec La Rivière, le film de Dominique Marché, le 19 juillet à 20h30 au Casino d'Argelès-Gazos. C'est une soirée qui est organisée par la Fondation des pêcheurs. Voilà donc pour le programme très chargé, encore une fois, de cette semaine culturelle. Et je vous dis à très bientôt.